Chaque année, plus de 15 000 enseignants et enseignantes franchissent pour la première fois les portes de leur classe. Qui dit première fois dit multitude de questions auxquelles répondre durant l'été. Pour parler de leur première rentrée, qui de mieux que celles qui l'ont vécue il n'y a pas si longtemps? Des heures de préparation aux moments de doute, en passant par les ratés, les coups durs et les bonnes surprises, ces enseignantes partagent en toute transparence leurs premiers instants dans leur salle de classe aux côtés de leurs élèves. Avec suffisamment de recul, mais encore pétries de toutes les émotions qui les ont traversées, elles témoignent pour ce hors-série d'être prof, le podcast, afin d'accompagner celles et ceux qui, à leur tour, feront le grand saut en septembre. Bienvenue dans le hors-série spécial rentrée d'être prof, le podcast. Faire sa première rentrée en secondaire, c'est un peu comme se mettre au bord du grand bain et plonger tête la première. Plonger sans savoir si on sait nager. On a passé des heures, des jours, des semaines, dans le meilleur des cas, à imaginer à quoi ressemblerait ce moment. Et puis, ce premier jour arrive. Ça y est, j'y suis. Cet instant que j'ai imaginé 10 000 fois, avec tous les scénarios possibles, certains où tout se passe bien et puis certains cauchemardesques, qui n'ont aucune chance d'arriver si on y réfléchit raisonnablement. L'appréhension est là, mais ça reste un sentiment positif, mêlé d'envie et d'impatience. Il est 10h15, le lundi 5 septembre. Je suis déjà dans ma salle et j'attends fébrilement que la sonnerie de 10h20 retentisse, marquant enfin la fin de la récréation et le moment où les 28 élèves de 5e 4 vont venir se ranger devant ma porte pour ce premier cours d'histoire-géographie de l'année. Alors ça y est, j'y suis, c'est un lundi, c'est 10h, il fait très très chaud à Nîmes, je suis arrivée un petit peu avant dans la salle pour découvrir les lieux et mettre tout en place, le diapo, l'ordinateur, etc. C'est une classe de 5e, je vais les chercher donc dans la cour de récréation et au moment d'ouvrir la salle, je ressens une grande montée de stress, mais ce stress s'évapore aussitôt quand je suis devant le tableau face à eux et que je dois prendre la parole. Des profs comme Mélodie et Jeanne qui plongent en septembre dans le grand bain sans bouée, il y en a des milliers. Chacune et chacun avec son parcours, son expérience, son ressenti et ses appréhensions. Je suis Jeanne, 27 ans, j'ai fait ma première rentrée en collège avec des 5e, après un cursus universitaire de 5 ans en histoire sans master MEF. Une rentrée dont je garde un souvenir très plaisant. Je suis Mélodie, j'ai 28 ans et j'ai fait ma première rentrée en 4e et en 5e, après un cursus purement littéraire. C'est une rentrée dont je garde un souvenir très positif. J'ai passé un moment très plaisant auprès de mes élèves et ça a été un moment réjouissant pour moi. Quand on sait suffisamment longtemps à l'avance où l'on va faire sa rentrée, on a toutes et tous le même moyen de se rassurer, ressasser et encore ressasser ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, se refaire le scénario 1000 fois dans sa tête pour s'assurer qu'on n'a rien oublié pour le jour J. J'ai pris le temps de tout installer, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai ouvert Pronote, j'ai connecté ma clé USB, j'ai ouvert mon diaporama de présentation. Et ça, je repasse en revue toute cette logistique parce que finalement, elle me rassure. J'ai devant moi le manuel, j'ai ma gourde d'eau, et puis j'ai cette fiche qui liste minute par minute le déroulé du premier cours. Et puis, il y a toutes ces émotions qui nous envahissent. Ça y est, j'entends les élèves qui parcourent le couloir. Il est temps d'aller à leur rencontre, de me mettre devant la porte. Et à ce moment-là, le temps s'allonge, mon cœur bat très vite, j'ai le ventre noué, je transpire. La première seconde est importante, le premier mot prononcé le sera, la première action faite aussi. Comme Jeanne, nombre de jeunes enseignants découvrent avec force les émotions qui peuvent les envahir. Apprendre à les accueillir fera partie de leur découverte du métier. Aurélia, notre spécialiste bien-être sur être prof, accompagne cet apprentissage. Vous retrouverez toutes les ressources en question dans la description du podcast. Mais revenons à notre rentrée, à cette première brasse en eau profonde. Donc je les accueille, les fais rentrer. Le silence règne complètement et je commence par me présenter. Je fais l'appel en essayant de retenir déjà quelques noms, d'y associer déjà quelques têtes. Et puis je poursuis en expliquant
comment chaque début de cours se déroulera à partir de ce jour-là. Je me mets tout de suite dans cette posture d'enseignante. Et les premières phrases, en fait, elles auraient pu être hésitantes, mais étonnamment, à ce moment-là, le stress s'envole. C'est comme si ma personne n'existait plus, je ne pense plus à mes émotions, ni à mes appréhensions. Pour certains, comme Jeanne, le stress s'évapore donc au cours de cette première expérience du réel. Pour d'autres, en revanche, les premiers pas ne se passent pas forcément comme prévu, avec leur lot de surprises, de doutes et de déconvenues. J'ai été mise en difficulté l'heure suivante avec un élève assez difficile qui a été provocateur d'entrée. Et je crois que je n'ai pas été assez ferme pour cette première heure et en fait j'en sors assez déstabilisée et je me pose beaucoup de questions. Je doute énormément sur la posture que j'ai eue face à cet élève-là. Avant de se confronter et de s'adapter à cette première journée riche en émotions et en découvertes, il y a toute la période qui précède, pendant laquelle on se projette et on tente de se préparer. Côté préparation, pour préparer cette rentrée, je n'avais pas fait grand-chose car je n'ai pas fait une formation MEF, je n'ai pas fait une formation d'enseignement. Je crois que j'avais mal préparé cette rentrée car j'avais lu quelques livres type ma première rentrée. J'avais pris beaucoup de documents sur Internet, mais comme j'étais seule et comme j'avais fait des études en littérature, je n'arrivais pas à façonner ces premières séquences et je n'ai pas pu échanger avec ma tutrice qu'à partir de fin août. Avec le recul, je me rends compte que côté préparation, en fait, je n'avais pas fait grand-chose, si ce n'est créer un amoncellement de documents dont je ne me suis pas du tout servie. Un des premiers défis, et pas des moindres, consiste à construire son cours. Tout l'enjeu est de se demander comment on va présenter le contenu de notre enseignement, comment on va articuler les différents moments d'une séance, combien de temps il faudra parler, combien de temps il faudra mettre les élèves en activité. Des questions très concrètes qui, on l'espère, engageront la classe dans les apprentissages. Ce qui me stressait par-dessus tout, c'était la construction des cours. En fait, je me noyais dans les informations et je n'arrivais pas à faire des choix. Puis j'étais dès le départ, en fait, très angoissée par le respect des timings. Le temps d'une séance, le temps d'une séquence, tout ça, ça me posait problème. J'ai donc organisé mes premières séances en minutant tout, absolument tout. Jeanne nous le dit bien, le tempo que l'on donne à un cours est primordial. Ce rythme, qui peut paraître artificiel au départ, deviendra de plus en plus intuitif au fur et à mesure des années. Au-delà de la structuration, la question du contenu de ce premier cours est cruciale, elle aussi, et tellement personnelle. Lors de nos formations, on apprend à construire un cours idéal. En tout cas, sur le papier. Pour mon premier cours, j'avais imaginé proposer à mes élèves de 5e un brainstorming, d'abord sur les règles à respecter en classe, avec la création au tableau d'une carte mentale avec toutes leurs idées et qui servirait ensuite de base pour un contrat entre eux et moi. Et puis, je voulais ensuite faire une présentation générale du programme de l'année avec un diaporama et enfin leur distribuer une fiche de présentation visant à les connaître un peu mieux. J'imaginais que la fin de l'heure devait être destinée à commencer les petites révisions de 6e, donc des révisions en histoire pour ceux qui commençaient par l'histoire et puis des révisions de géographie pour ceux qui commençaient par la géographie. Donc pour mon premier cours, avec chacune de mes classes, j'avais imaginé proposer à mes élèves une séance juste de présentation, de découverte. Voilà, je voulais leur expliquer ma manière de fonctionner, l'importance que j'accordais au respect, à la volonté que j'avais, que l'on travaille tous ensemble. Je voulais aussi leur présenter la progression de l'année. Je voulais aussi recueillir leurs sollicitations, ce qu'ils avaient envie de faire. On voit bien qu'entre les projections que l'on fait seul à son bureau et la réalité, il y a tout un monde. Rien n'est définitif. Tout peut et doit s'ajuster, toujours. Finalement, la carte mentale n'a pas abouti à quoi que ce soit et j'ai simplifié la fiche de présentation
considérant que tous les professeurs en fait en distribuaient une et que son intérêt était limité. Le temps est passé très vite lors de cette première séance et les révisions 6e n'ont pu démarrer que la séance suivante finalement. J'avais en fait prévu une séance beaucoup trop longue pour 1 heure, donc je m'en suis tenue juste à une séance de présentation et voilà, d'établissement des règles de conduite à suivre. Une fois la première journée passée, on prend du recul, on l'analyse et on en tire les premiers enseignements. C'est d'ailleurs cette capacité à évaluer sa propre pratique, à l'observer avec bienveillance pour en apprendre toujours plus, qui fait de nous une professionnelle, réellement au service de nos élèves. Avec le recul, j'aurais mieux fait de prendre le temps de fixer avec eux une méthode de travail en classe. Par exemple, petit détail, mais je n'ai pas choisi en quelle couleur j'écrirais, ni comment ils allaient devoir organiser leur cahier. Or, c'est très important au collège de fixer des petites règles comme ça. Par exemple, j'aurais dû aussi leur distribuer une fiche de suivi de compétences, et puis leur demander de mettre une pochette plastique à la fin de leur cahier pour pouvoir ranger les évaluations. Alors on apprend pour l'année suivante, pour proposer autre chose de différent, de mieux, de plus ajusté. Je crois qu'avec le recul, au lieu de réfléchir au programme, quand j'étais chez moi pendant l'été à me dire quel texte je vais faire étudier, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire lire, je crois que j'aurais dû plutôt penser aux difficultés que mes élèves allaient rencontrer et surtout me créer plein de petites activités annexes pour les élèves qui étaient le plus en difficulté. Au-delà du regard que l'on porte sur sa propre pratique, le regard extérieur apporté par les visites d'inspection ou de tutorat vient aussi apporter des pierres à notre édifice pédagogique. Des visites qui peuvent être rassurantes ou au contraire déstabilisantes, voire parfois très maladroites. Mais comment est-ce que Jeanne et Mélodie ont vécu les leurs ? Je m'étais préparée à tétaniser et à ce qu'on se rende compte que j'étais une imposture. Et puis finalement, cela s'est toujours bien passé. Même quand les élèves, une fois, ont décidé de me faire vivre 5 minutes complètement infernales au début du cours. Concernant les visites, je m'étais préparée à rien, car je ne savais même pas que nous en avions autant. On s'en fait un monde, je m'en suis fait un monde, et c'est des événements qui sont stressants et qui ne font qu'accentuer une année qui est déjà très stressante. Mais il faut bien avoir conscience que les visiteurs sont bienveillants et seront bienveillants, et aussi que tous les visiteurs que l'on a ont des approches qui sont très souvent différentes. Donc mon petit conseil, c'est de ne pas se formaliser avec ce qu'on va nous dire. Il faut prendre vraiment ce qui nous intéresse de ces visites et laisser de côté ce qui ne nous parle pas, car on fait quand même un métier qui est assez subjectif. On fait un métier avec de l'humain, donc c'est important d'écouter ses ressentis et d'être soi-même. En parallèle des intuitions que l'on développe vis-à-vis de notre classe, clé de voûte de notre quotidien, ces visites sont aussi l'opportunité d'approfondir nos apprentissages. Alors, quels sont les conseils de Jeanne et Mélodie après ces premiers retours d'inspection ? Tous les conseils sont bons à prendre et ont été bons à prendre, et il faut rester humble face à notre jeunesse dans le métier, mais c'est aussi important de s'écouter, d'écouter ses ressentis, car la personne qui connaît le mieux ses élèves, c'est nous. Donc malheureusement, quelqu'un qui vient nous voir une fois de temps en temps n'est pas non plus parole d'évangile. Une séance qui ne se déroule pas comme prévu fait partie du métier. Et si à un moment il faut réaffirmer les règles ou montrer et faire preuve d'autorité, eh bien il ne faut pas hésiter, parce que cela montrera votre capacité à gérer votre classe. Ce qu'il faut, c'est avant tout qu'on ait mis en place tout ce qu'il fallait pour montrer qu'on a gardé une posture d'enseignant. Il faut que cette posture d'enseignant elle soit visible. Au-delà de la connaissance de sa matière, il y a la posture, à la fois solide et flexible, qui compte énormément dans notre identité de prof. Car oui, être enseignante au quotidien, c'est savoir s'adapter au réel. C'est savoir décider ici et maintenant de ce qu'il faut faire quand le cours ne se déroule pas comme prévu. Finalement, après cette année scolaire qui vient de s'achever, qu'est-ce que Jeanne et Mélodie auraient souhaité entendre si elles avaient été à votre place, à la veille de leur première rentrée ? En fait, je pense que si la première impression compte, ce n'est pas grave de ne pas avoir une rentrée parfaite et sans embûches. Le plus important,
c'est l'après. C'est le jour suivant et ce encore après. Si le jour de la rentrée est un jour pas comme les autres, ça veut aussi dire que finalement c'est pas irréversible et qu'on peut faire différemment le lendemain. Et on peut ajuster. Si j'avais la possibilité de m'adresser à l'enseignante que j'étais il y a quelques mois, je lui dirais que les élèves aussi font leur rentrée et qu'ils appréhendent aussi le premier contact. Le plus important, je crois, c'est que tu découvres qui sont tes élèves, car c'est grâce à eux aussi que tu pourras découvrir quel enseignant ou quelle enseignante tu es et tu seras. Et je pense que pour ma prochaine rentrée, j'essaierai vraiment de découvrir mes élèves plus rapidement. Je pense pas que ce soit judicieux de les assommer avec une présentation de mes attendus et de la progression que j'ai pensée dans l'été alors que je ne les connaissais pas. Je crois que j'essaierai de les découvrir plus vite pour essayer de m'adapter au mieux à eux et à leurs besoins. Apprendre encore et toujours, mais aussi partager avec celles et ceux qui vont emprunter le même chemin. Baliser les étapes clés, souligner les pièges à éviter. Jeanne et Mélodie, un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent à plonger dans le grand bain ? Si j'avais un seul conseil à donner, ce serait faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, le stress, c'est un bon sentiment, il motive, il donne envie de bien faire, il aide à se remettre en question. Mais si ça devient un sentiment trop négatif, eh bien il faut tout d'un coup prendre soin de vous, vous ménager et puis surtout essayer de prendre du recul, de dédramatiser. J'aurais aimé qu'on me dise, moi en tout cas avant de commencer l'année, la formation, qu'au fond en fait, finir le programme, c'est pas du tout le plus important. Ce qui est important, c'est ce que les élèves vont retenir de cette année. Et le but, c'est de les faire progresser et pas de cocher toutes les cases d'un programme qui a été pensé au ministère, à Paris, et qui est dans les faits irréalisable. Donc oui, c'est très important cette année d'être bienveillant avec soi-même, mais aussi de ne pas oublier que ce qui est le plus important, c'est les élèves. Et c'est pas ce que l'on attend de nous dans un monde idéal. Parce que le professeur idéal n'existe pas. Et j'ai eu du mal, moi, à l'entendre. Je pensais que le professeur idéal existait et que c'était tous mes formateurs et que c'était ma tutrice et que moi, à côté, j'étais naze. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, surtout dans les moments difficiles ou les temps de crise, c'est de chercher du soutien parmi mes collègues. Un vrai conseil que je vous donne, c'est, dès le début de l'année, faites tout pour créer du lien. Vous ne le regretterez pas, et surtout quand ça va pas. Notre credo sur Être prof, c'est rompre l'isolement pour entrer dans le métier. Vous aussi, comme Apolline et Christelle, vous trouverez votre manière de préparer et d'aborder votre première rentrée. C'était le hors-série spécial rentrée d'Être prof, le podcast. Pour vous accompagner au mieux à préparer votre rentrée, retrouvez nos ressources, nos tuteurs et tutrices sur êtreprof.fr. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Julien Couralet du Studio Capitole, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Bonne rentrée à tous!